Lindsey Stirling est une violoniste virtuose et compositrice américaine. Elle est reconnue comme quelqu'un de polyvalent qui navigue entre le classique, la pop, le hip-hop et l'électro. Car finaliste en 2010 de America's Got Talent, elle est consacrée mondialement en 2012 par son premier album. Aujourd'hui, elle sort Brave Enough, son troisième album, où elle surfe à nouveau sur les genres musicaux avec maestria et une pléiade de guests invités. Bien sûr, le violon reste la clé de voûte de ce disque. Retrouvailles avec Lindsey Stirling dans What's In. Hey guys, this is Lindsey Stirling on What's In. Mon premier album a changé ma vie. C'est l'album qui m'a permis de tourner, pas que dans mon pays, mais dans le monde entier, pour la première fois. C'est ce disque qui m'a permis de faire des clips et de créer surtout de la musique originale. C'est l'album qui a changé ma vie et sera toujours spécial pour moi. Ça a tout changé. Quand j'ai écrit mon premier disque, personne ne savait qui j'étais. Depuis ce moment, j'ai des centaines de millions de vues sur YouTube. Tout a changé grâce à ce disque. Et j'ai vendu plusieurs millions de disques. C'est dingue. Alors évidemment, il y a beaucoup de pression à chaque nouvel album. J'ai toujours peur d'écrire de nouveaux titres. Est-ce que je vais être capable de le faire ? Des fois, je me dis, et si j'étais juste quelque chose qui passe très rapidement comme ça ? Et c'est difficile d'être objectif par rapport à de nouvelles chansons. Je suis très exigeante avec moi-même. J'ai toujours cru que les chansons ne plairaient pas. Mais non, moi je continue à travailler. Et je crois en moi. Et à l'opinion des gens autour de moi. Mais je suis tellement content de l'accueil de ce disque. C'est génial. Je pense que je suis quelque part béni. J'ai eu tellement peur de commencer l'écriture. Je suis quelqu'un qui prie beaucoup, je suis très religieuse. Et alors, Dieu m'a aidé. Je pense qu'il m'a donné l'inspiration. Il ne me laisse pas. Il m'aide à poursuivre mon chemin artistique. Et donc je sais que Dieu ne me laisse pas seul et m'accompagne dans mon travail. Le premier album, c'est quelque chose de très sympa, très fun. J'expérimentais pas mal de trucs dedans. Je me découvrais moi-même. Dans ce nouveau disque, je savais vraiment d'où je venais et vers quoi je voulais aller. Aujourd'hui, je sais ce que je veux mettre en avant. Et c'est un album beaucoup plus profond que les précédents. Il est plus mûr, plus émotionnel. C'est un album important. Je sais où je suis arrivé dans ma vie. To hang your hopes on every road they led you down felt so wrong, so you found another way. Il y a beaucoup de petites chansons, bébés chansons, qu'on a commencé mais qu'on n'a pas fini. Il y a des morceaux, je sens qu'ils ne vont pas aller au bout.
En général, je suis capable de prendre un début de chanson et puis de l'emmener au bout. Mais quand je sens que ça ne va pas le faire, je ne vais pas plus loin. Donc j'ai vraiment choisi les chansons que je voulais pour les emmener au bout, c'est celles qui sont sur le disque. Je réfléchis maintenant à ce que vont donner les chansons sur scène. Cette fois-ci, la scène, les tournées que j'ai faites ont beaucoup influencé l'écriture de ce nouveau disque. Je m'imagine en train de bouger, de danser sur telle et telle chanson. Et ces chansons, on commence à les jouer déjà aux États-Unis et on a un super retour du public. Sometimes the past can make the ground beneath you feel like quicksand. You don't have to worry, reach for my hand. Yeah, I know you're gonna be okay. You're gonna be okay. J'aime beaucoup la France. La meilleure nourriture du monde pour moi est en France. Et j'aime beaucoup Paris. Je me sens vraiment chez moi. Chaque fois que je suis venu ici, l'accueil du public, des fans, a été génial, tellement accueillant. Chaque tournée que j'ai fait en Europe, Paris et la France restent un souvenir extraordinaire pour moi. Donc j'aime être là.